No, paré la grabación anterior por completo. Se está haciendo una nueva. Iba a poner reanudar y está grabando de nuevo. Ok, entonces la grabación de esta clase, chicas, van a estar en dos partes. Ya. L'activité qui continue, c'est 8C, compléter le tableau. Nous avons ici les règles de masculin-féminin. Bien. Les nationalités. On a déjà vu que pour passer de masculin en féminin, nous devons ajouter la lettre, la voyelle E. Si le mot masculin, la nationalité masculin finit par la lettre E, je n'ajoute rien. Si ya termina en E, la masculina, no necesito agregarle nada. Elle est japonaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 et 3. Diana, 3. Et Josie, 3. Alors, Diana, tu commences. Japan. Qu'est-ce que tu dois faire? Rappelle-toi la règle. Féminin, j'ajoute la lettre E. Masculin, je supprime la lettre E. Je dois enlever la lettre E. Il est japonais. Il est japonais, elle est japonaise. Si en el masculino yo no pronuncio la S, en el femenino, en cambio, no pronuncio la E. Japonais, japonaise. Il est chinois. Elle est Écrit. Bien. Il est OK, lis les 3 phrases, s'il te plaît. il est japonais, elle est japonaise. Pardon. Je sais même, oui. Elle est japonaise, il est chinois. Chinois. Elle est Chinoise. chinoise, il est américain, elle est américaine. Oui. N'oublie pas la liaison. Il est américain. Elle est américaine. Liaison. OK, Josie. Maintenant, les 3 phrases que tu as, ce sont pour les autres règles. ¿Qué pasa? ¿No puedes escribir? Ahí. 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 Masculin en I-E-N, féminin en I-E-N-N-E, double N-E. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bien. Bien, Josie. Belge, c'est le masculin et le féminin. Alors, lis les phrases, s'il te plaît, Josie. Il est colombien. Ah, il est colombien. Il est colombien. Et elle est colombienne. Maintenant, pour le féminin, oui, colombienne. Et pour le double N, oui, colombien, colombienne. Il est italien.
Il est italien. Él es italiano. Bien. Il est belge. Él es belge. Oui. Il est belge. Elle est belge. Bien. Le verbe être, E-S-T, on prononce E. E. La lettre S, la lettre T, on ne la prononce pas. On ne les prononce pas. C'est fini, activité. Troisième, ici, vous avez des photos. Vamos a ver si conocen así como Parker. Vamos a ver si conocen por acá en cambio de dónde son ciertas bebidas. C'est culture générale. Le bissap, le lassi, le thé à la menthe, le maté et l'expresso. Vous avez ici des nationalités italiennes. Boisson, c'est féminin. Bebida, boisson. C'est une boisson italienne. C'est une boisson indienne. C'est une boisson argentine, marocaine, sénégalaise. Le bissap. ¿Qué es que vous en pensez? Este aquí sí lo vamos a hacer, a dejar puestas las respuestas ahí. Le bissap. ¿De dónde creen que sea? Le bissap. Andiano. Andiana, di Jocelyn. Diana? Senegalés. Oui, sénégalaise. Le bissap est une boisson sénégalaise. Le lassi. Italiana. Ok, Josie. Mm, Marroquino. Marocaine? No, Marroquín. c'est indienne. Indienne. Ok. Le thé à la menthe. Vamos, no importa, no importa que no sepan, vamos a ver. Igual les escucho. Italiana, indienne, argentine, marocaine, sénégalaise. Marroquina. Italiano. Marocaine, Jocelyn. Italiano. Italienne, marocaine. C'est Ma- marocaine. Le maté, Argentina. Argentina. Josie. Argentina. Oui, Argentine. L'expresso, Italiano. italienne. Oui. On va vérifier de toute façon. Oui. OK, donc nous avons ici des boissons. Boisson, bebida. Une boisson. Para que envíen las respuestas, porfa. Si no, después se les acumula. Sí les envié, creo. Sí, sí, es el mismo. OK. Ici, vous avez le pays et il faut écrire l'article. Quel est l'article de Colombie? Colombie, est-ce que je dois mettre le Colombie, la Colombie, les Colombies? La Colombia. Mhm. Nationalité masculin, Colombiel. prononciation,
Colombien. Colombien. Féminin. Colombienne. Colombienne. Oui, colombienne. Ok, Espagne. Quel est l'article? Le, la, et l'apostrophe, les. L'apostrophe. Quelle Le. nationalité? Espagnol. Oui. Féminin. Espagnol avec Oh, E. Quoi? Belgique. Le, la et l'apostrophe, les. la. La Belgique. Nacionalité? Belge. Belge. Las nacionalidades, recuerden que se escriben con minúscula. Las nacionalidades. Los países sí empiezan con mayúscula. Belge, Belge. Ok, finissez. 4, 5, 6 et 7. Finissez et envoyez les réponses. La Suède es la Suecia, ¿ok? No es Suiza. Suiza es Suiza con doble S. La Suède, suédois, suédoise. Y Suiza lo voy a poner por acá afuera por si acaso, para que puedan ver. La Suiza. Este es otro país, la Suiza. Suecia, Suiza. Qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que c'est une pharmacie? Le cinéma? La piscine? Qu'est-ce que vous voyez? Observez bien. Est-ce que c'est une école? Una escuela? Est-ce que c'est la charcuterie? Est-ce que c'est un lieu, la boulangerie? Charcuterie. Charcuterie. Qu'est-ce qu'on achète dans la charcuterie? Embutidos. OK? C'est un magasin appelé charcuterie. Et ici, vous avez une chocolaterie. Qu'est-ce qu'on va acheter dans une chocolaterie? Oui, Josie? Chocolat. Chocolat. Oui, chocolat. Donc, ici, vous avez des images. C'est la première activité, pardon. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 images. Observez les photos du quartier Petite Ceinture. Así se llama el barrio, quartier Petite Ceinture. À votre avis, dans quelle ville se trouve-t-il? Bruxelles, Paris, Montréal o Genève. ¿Dónde creen ustedes que sea eso? Fíjense bien en las imágenes. Bruxelles. Bruxelles, pourquoi? Porque por la banderita. Oui, le drapeau, bandera, drapeau. Donc, on va mettre, c'est Bruxelles. Quelles sont les couleurs du drapeau? On va voir. Rouge, jaune, noir. Oui. Rouge, jaune, noir. Ou, si on dit dans l'ordre, noir, jaune, rouge.
Noir, jaune, rouge. Très bien. Ensuite, nous avons une autre activité. Non, pardon. C'est la deuxième. 2B. 2B. Situez ces 3 villes sur la carte de France. Avant, antes de hacer eso, ici, observez. Je vais vous montrer les points cardinaux. Écoutez, s'il vous plaît. Nord, sud, est, ouest, nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est. OK? Par exemple, vous avez ici la ville de Nantes. Nantes, c'est une ville qui se trouve où? ¿Dónde? Nantes. Nantes se trouve au Norte. nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Ouest. 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 OK? Donc, on va utiliser la préposition à et l'apostrophe. À l'ouest. Ici, ce serait au nord. Au nord. Ici, à l'est. À et l'apostrophe. Sud. ¿Cuál sería la preposición para sud? ¿A el apóstrofe u o? O. O. ¿Por qué utilicé a el apóstrofe en estos dos? Pourquoi j'utilise a el apóstrofe? Quelle est la règle de l'apostrophe? Voyelle. Voyelle, parce que le mot commence par voyelle. Donc, ici, c'est au nord-ouest, au sud-est, au sud-est, au nord-est. Bien? Nantes, c'est une ville très jolie. ¿Se acuerdan del video? Bueno, no recuerdo si las dos estaban la primera sesión. Les puse un video de 2 familias que aparecían saludando, iban por diferentes lugares, un chico que estaba escuchando música, luego estaban en sus domicilios. Esa ciudad que apareció ahí es Nantes. Nantes. ¿Ok? Esta ciudad es súper estudiantil. Hay bastantes estudiantes. Las universidades tienen muchos programas para aceptar a estudiantes extranjeros y hay una gran cantidad de población estudiantil en Nantes. Ok, et Paris se trouve ici, donc tampoco está muy lejos de París. En tren es 40 minutos y ya se encuentran en París. OK? Bien, donc, ici, nous avons les points cardinaux. Observez. De villes principales. Fíjense aquí en ciertas ciudades principales. Vous avez Lille au nord de la France. Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes. ¿De qué ciudad por ahí tal vez habían escuchado? ¿Habían escuchado el nombre de alguna de estas ciudades? Marseille. Marseille, c'est très connu. Son ciudades principales. Son ciudades importantes en Francia. Bueno, todas son importantes, pero son ciudades donde hay una gran cantidad de turistas. Lille, frío, frío, frío. París, París, muchos lugares turísticos. Van a Francia, ¿quién no va a París? Ok. Bien, donc, on va voir maintenant la dernière activité. Esta es la 2B, ¿ok? Lyon. Où se trouve Lyon? Vamos a ver aquí. Déjeme ponerle. Ups.
de cette manière. Où se trouve Lyon? Lisez bien, s'il vous plaît. Où se trouve Lyon? Sud-est. Sud-est, oui. Nantes, Nord-ouest. au nord-ouest de la France. Et Toulouse, Toulouse no está en el mapa. ¿Dónde creen ustedes que quede? ¿Cuál faltaba? ¿O? Sud-ouest. Pardon? Sud-ouest. Sud-ouest. Ok, bien. Donc, ici, vous avez trois villes très connues, très importantes. Lyon, Nantes, Toulouse. Toulouse es llamada también la ciudad rosada, rosa. ¿Ok? Porque desde la vía aérea se ve supuestamente rosada, pero más bien es como naranja todas las partes de los techados, toda la ciudad se ve como naranja más bien, pero es conocida como la ciudad rosada, rose. Bien, on a fini ici. Lyon, Nantes et Toulouse. Bordeaux, qu'est-ce que vous avez écouté de Bordeaux? Algo ya habíamos comentado sobre Burdeos, Bordeaux, en otra actividad. Bordeaux. Los vinos. Los vinos de Burdeos es súper conocida. Aquí es la mata, por así decirle, de los vinos, vino tinto sobre todo, Burdeos. Ahí hay un espejo de agua en la ciudad. Hay un lugar súper turístico que es muy bonito. Es como una plaza y tiene súper como que en el piso bastantes como fuentes chiquititas y todo eso en cierto momento se apaga y queda todo eso cubierto de agua, un espejo de agua. Súper bonito. Ok, bien les filles. Maintenant, je t'écoute, Dianita. Voy a hacer la pausa para poder escucharte la presentación que teníamos pendiente. Estoy cerca de aquí, depende. Yo en la oficina trabajo. Le llevo de la sala de la oficina. Hola. Hola. Está activado para que puedas compartir pantalla. ¿Cuál proyecto, Miss? O sea, tenía pendiente mi presentación personal, que esa era oral, y de ahí la de la gastronomía que escogí contigo. Ya, haz la primera y luego la segunda. Bueno, la primera es solamente oral. Sí, pero tú me enviaste la imagen, ¿verdad? Le envié Me la enviaste. el de Tito, que era el de la gastronomía, sí, ese sí envié. Ya. El de mi presentación era facilito. Bueno, bonjour, je m'appelle Diana, mon nom est Chiriboga, ça s'écrit Chiriboga. J'ai 25 ans. Ma couleur préférée, c'est bleu. Je parle anglais et espagnol. Merci. Et espagnol. Oui, très bien. Merci, Dianita. OK. Et maintenant, s'il te plaît, tu peux partager ton écran. ¿Cómo decirlo?
Ahí sí se ve. Mhm. Oui. Bonjour à la gastronomie française. Je m'appelle Diana. Mi compañero, bueno, Tito. Ok. Ah, es que no sé cómo decir. Alors, qu'est-ce que tu as, quelle image tu as choisi de la gastronomie française? ¿Puedes ponerlo tal vez en modo presentación para que se vea más grandecito? Era el de slideshow. Creo que era este. Mhm. Oui. Escargot de Bourgogne, que son, es típico, pero son caracoles. Oui, c'est typique. C'est typique. Cuisine de Grenoble. Eso me da como cosita, pero Qu'est-ce que c'est? Jocelyn, tu connais les quiz de grenouille? ¿Sabes qué es eso? Quiz de grenouille, Jocelyn. ¿Ancas de rana? Oui. Las ancas de rana, quiz de grenouille. ¿Cuál otro, Diana? coq au vin. Eso se ve rico. Crepes, 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 Crêpe. Mhm. crepes et macaron. Mhm. Macaron. Ok, alors, tu as choisi combien de plats? Un, deux, tu peux les compter? Un, 2, 4, 5. 5 plats typiques. Ok. C'est très typique les macarons, les crêpes, cuisses de grenouille, escargot de Bourgogne, coq au vin. C'est quoi coq? Qu'est-ce que c'est coq? Creo que era gallina, pato. Gallo, gallo. Es. Le coq, gallo. Ok, coq au vin. Qu'est-ce que tu peux me dire de la gastronomie française? Ce sont des plats délicieux, délicieux, ok? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de la gastronomie? Les couleurs, et peut-être, je ne sais pas si c'est cher, si es caro, bon marché. ¿Alguna C'est frase, algo que me quieras decir sobre la gastronomie française? très exotique. Mhm. Très exotique, très bien. ¿Cómo digo? Delicioso, pero no todo, pero una cosa Délicieux, délicieux. delicioso. Ok, tu peux dire peut-être, je crois, yo creo, je crois que, Je crois que coq au vin, c'est délicieux. bien. Ou Pero sinon, solo es. je pense que le coq au vin, c'est délicieux. Délicieux, c'est délicieux. Est-ce que tu as goûté les crêpes? Est-ce que tu as préparé les crêpes? Oui, Oui. très bien. Peut-être dans un moment, on peut préparer des crêpes. Crêpes au chocolat avec des fruits. Bien. Merci, Dianita. C'était Merci. joli la présentation de la gastronomie. Merci. Merci. Et l'autre présentation, Diana? Ay, cierto, me falta otro. ¿Cuál era la que- Ah, ya, nacionalidades. Ok. Oui, nos amis autour du monde. Bueno, yo me inventé porque no tenía amigos, pero Como aquí no tengo amigos. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. espacio. Ahí está. Ok. L. Ashara.
Ashara est thaïlandaise. Elle a 36 ans et elle vit à Bangkok, en Thaïlande. Elle est célébritaire. Elle vit avec son père et sa mère. Elle aimait la musique de son pays. Hey. Jason. Jason est vénézuélien, mais il est actuellement en Espagne. Il a 25 ans. Il est marié, mais n'a pas d'enfant. Il travaille tous les jours dans un restaurant, mais son rêve est d'avoir son propre restaurant. Elijah est américain. Il vit à New York, aux États-Unis. Il a 1 an et il est célibataire. Sa couleur préférée est le bleu et son plat préféré est le hamburger. Hamburger. Merci. Très bien, Dianita, très bien. Bonne lecture. Tu prononces très bien. OK? Merci. Laisse-moi ajouter quelque chose. N'oublie pas les liaisons. No olvides por ahí en ciertas ocasiones hacer la liaison. Cuando tienes el verbo que termina, por ejemplo, el verbo être, est, la T va sonner avec la lettre qui continue, du mot qui continue. Par exemple, elle est espagnol ou il est espagnol, c'était il est espagnol. Et quoi d'autre? Est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, un moment? Sí. Mira, esta o la de acá. Tu as utilisé le verbe être, le verbe avoir, les affirmations, des phrases négatives, très bien. Ah oui, oser, aux États-Unis. Oui, on peut utiliser aussi le verbe habiter que tu connais. Il habite parce que c'est un verbe régulier. Porque el verbo habiter es uno de los verbos regulares que estábamos viendo, ¿ok? En ER. Il habite à New York, aux États-Unis, mais sinon, très bien. Il est célibataire. Bien. Le deuxième, Jason. Vénézuélien. Ok. Ah oui, une autre petite chose. Cuando tengamos, chicas, una E tildada al final, esa sí se pronuncia. ¿Ok? Por ejemplo, il est marié. Marie, no, porque tenemos la E tildada. Si yo digo Marie y no pronuncio la E, yo voy a pensar que estás diciendo María, Marie. ¿Ya? María no se tilda la última E, entonces ahí esa E yo no la pronuncio. Marie. Il n'a pas d'enfant. Lo mismo que le decía cuando hizo la presentación Jocelyn, muy bien que hayan utilizado la frase negativa también, n'a pas de. En este caso es de apóstrofe porque empieza con vocal, enfant. Excellent, merci Dianita, très bien. Je te félicite, bon travail. Ok, donc ici, vous avez un petit tableau de vocabulaire. La charcuterie, la chocolaterie, l'épicerie de luxe, la boutique de souvenirs, la librairie, le salon de coiffure, le salon de belleza, le salon de coiffure, le restaurant, le fleuriste, la boulangerie. Qu'est-ce qu'on peut acheter ou quels sont les mots associés au lieu? Charcuterie, viande, charcuterie, c'est le lieu, c'est la tienda. Viande, carne. Jambon, saucisse, la salchicha. Diana, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, la chocolaterie?
La chocolat, Masculin. Le Ah. chocolat. le chocolat, le bonbon, le cadeau, le sucre, Sucre, très bien. L'épicerie de luxe. Diana. le épice, le confiture, le Confiserie. confiserie, Qualité. le qualité, La qualité. la qualité, et le bon. Bien. Ok, Jocelyn. La boutique de souvenirs, la librairie et le salon de coiffure. La cadeau, Oui, très bien. E-A-U se prononce O. Le cadeau, el regalo. Le cadeau. le cadeau, la carte postale, Mhm. les vacances, Oui, les vacances. vacances, les magnets. Très bien. Esos son los que compramos para poner en las refri. Magnetos estos. Ok, la librairie. Sí. Les livres, la roman, Le roman. le Ajá. roman, Que es novela, el libro, novela. l'écrivain, Sí. les lectures. C'est féminin. Ah, la lecture. La lecture. L'écrivain, ce serait l'apostrophe. Le salon de coiffure. Et Les cheveux. les cheveux, Oui, el cabello, les cheveux. Coiffeur. les coiffeurs, Oui, el peluquero. la beauté, Bo. E-A-U suena O. oh, Beauté, la belleza, la beauté. les beautés, Oui, la beauté. Et le verbe les coupeurs, couper. couper, Ese es un verbo, el verbo cortar, couper. ¿Ok? Exemple, je vais me couper, je vais me faire couper les cheveux. Couper les cheveux, cortar el cabello. Bien. Diana, finis s'il te plaît. Restaurant, fleuriste, boulangerie. Le dîner, Mhm. le déjeuner, le gastronomie, La. la gastronomie, y Et le verbe manger. Ese es verbo, comer, manger. Dîner, cenar, la merienda, merendar. ¿Ok? También está como verbo. Puede estar como verbo o el sustantivo. Déjeuner, almorzar o almuerzo. Le fleuriste. le fleur, La. la fleur, la bouquet, Le. le bouquet, Le bouquet, el ramo de flores. la, Verbe, esa c'est un verbe. El verbo no lleva artículo. Verbe, offrir. la La. plante, La plante, très bien. La boulangerie. la, el pan, pero, Le ¿es un pain. verbo? No. No. Le pain. El pan. Le pain, le, la baguette, le croissant, le boulanger. Le boulanger, très bien. Donc, vous avez utilisé les articles définis. Vous m'avez dit le, la et l'apostrophe, les. Mais, qu'est-ce qui se passe si je veux utiliser les articles indéfinis? Estos son los definidos. Le chocolat de Suisse, le chocolat d'Équateur, artículos definidos. Mais,
si je vais utiliser les articles indéfinis, un, une, des. Masculin, féminin, pluriel. Exemple, je vais acheter, comprar, je vais acheter un cadeau. Un cadeau está indefinido, pero puedo decir le cadeau est magnifique. Ya estoy especificando la diferencia, definido, indefinido. Un cadeau, ¿qué cadeau? Un cadeau, un grand cadeau. Le cadeau est très grand. Carte postale. Je vais écrire une carte postale féminin. Une carte postale. Des. Exemple. Je vais acheter des bonbons avec S. Bonbons son dulces, caramelos. No son chocolates. Los chocolates, los bombones es chocolat. OK? Je vais acheter des bonbons avec S. Donc, c'est ça, c'est la même chose. Défini, indéfini. Aquí sí, cuando son indefinidos, no importa si la palabra empieza con vocal, igual puedo utilizar el femenino. Une. OK? Bien, les filles, donc nous avons fini ici avec ce thème. Laisse-moi. OK, finalement, donc, ici, vous avez le lieu de la ville. Et Josie, s'il te plaît, lis la première ligne. La boulangerie, la librairie, l'épicerie, la boucherie. Diana? Merci, Josie. Le magasin de jouets, la piscine, l'école, L'école? l'école. ¿Sigo? Oui. Le jardin public, le cinéma, le restaurant. Oui, le restaurant. Très bien, les filles. Donc, est-ce que vous avez des questions, peut-être de vocabulaire, de thèmes, peut-être un thème que vous n'avez pas compris? Si tienen alguna inquietud sobre vocabulario, algún tema que no les haya quedado tal vez muy claro para retomarlo mañana, algún comentario. Pas de commentaires? Tout est clair? Claire? ¿Está claro? Oui. Josie? Oui. Yo tenía una la otra vez que estaba revisando, pero me olvidé de anotarla y yo no me acuerdo qué era. Dime. Ah, te olvidaste de anotarla, no la encuentras. No anoté la Ok. pregunta que le quería hacer. Tal vez de Alticia. Te felicito también, Jocelyn, porque vas avanzando bastante en Alticia. Diana, te toca ponerte al día. Por favor, Dianita, se te va a acumular. Ah, sí, ya me acuerdo. Te Una compras pregunta. limón. En las estaciones, ¿por qué a la a primavera se le pone aparte con O y no en como en invierno, verano y otoño? En las preposiciones de los tiempos. En las preposiciones, ¿en qué? En el ejercicio lo pusimos al contrario. No, o sea, es que según la regla dice que se utiliza solamente on para été, hiver y autumn. Pero solamente primavera se le utiliza a U. O. ¿Dónde viste esa Porque- regla? Y está en el que nos puso. Sí, pero recuerda que de ahí le remarqué después que también era el on.
Pero yo te voy a ver la imagen, yo te voy a ver la imagen porque sí, en primavera, déjame ver, en primavera sí, utilizamos a veces el o printemps, Ujú. por el género. Mm. Por eso mismo estaba remarcado ahí. Recordemos que no siempre la misma preposición se utiliza para todo, por eso siempre por ahí hay algunas excepciones, por el género, tal vez por el número, o porque así lo dice la gramática francesa en este caso, pero sí, va aparte, ¿ok? Va con O. Y también depende también del contexto de la frase. Ya te voy a buscar ejemplos y te los voy a pasar esos, ¿ya? Ok, merci les filles. C'était un plaisir. On se voit demain. Bon après-midi. À demain. Mañana también a la misma hora, ¿verdad, mademoiselle? Sí, solamente es con Gabriela, que a ella, como se le está yendo la luz ahora a las 2 de la tarde, entonces con ella yo me conecto antes. Ah, ya. Merci. Au revoir. Oh, wow.